Alors que la coque du Méridien gémissait comme une baleine mourante, la tasse de café tomba des doigts de Kyle. La salle des machines était illuminée en rouge par les lumières d'urgence et au-dessus de lui, dans une panique à peine contrôlée, la voix du capitaine Morrison crépitait à travers le système de communication. Tous les hommes à bord et je répète des vaisseaux aériens approchent. Ce n'est pas un exercice. Le cœur de Kyle battait contre ses côtes alors qu'il s'agenouillait pour ramasser les éclats de céramique. Aujourd'hui, le jour où la commandante Nirette elle-même a décidé de payer le prix. Une visite tout simplement fantastique, murmura-t-il en regardant le liquide brun s'infiltrer entre les plaques du pont. Rien ne dit bienvenue à notre vaisseau de recherche serein comme un gars qui ne peut pas tenir sa tasse de café en place et le grincement métallique des pinces d'amarrage. À travers le hublot, il aperçut une vision surnaturelle. Un vaisseau qui semblait avoir été sculpté dans une pierre sombre et illuminé par la lumière des étoiles, ses surfaces ondulant de motifs énergétiques qui faisaient mal à regarder directement. Le son de lourds pas mesurés résonnait dans tout le couloir répercuté par le bruit lourd et menaçant. Alors que la porte de la salle des machines s'ouvrait avec un sifflement, Nerat, qui mesurait près de 2,10 mètres, remplissait la pièce. Son armure portait des cicatrices racontant des histoires de bataille à travers les systèmes stellaires, et ses longues oreilles pointues se déployaient à partir d'un visage capable de faire tourner les têtes. Kyle essuya ses paumes sur sa combinaison et tenta de se souvenir du briefing diplomatique qui était allé quelque chose comme ceci. Respecter les coutumes apiriennes. Ne pas établir de contact visuel direct, sauf invitation. Mais il ne se souvenait de rien. Ses yeux l'avaient pris au dépourvu pas le jaune féroce qu'il avait anticipé des olivides, mais un ambre doux qui semblait presque épuisé. En tant que technicienne en chef, sa voix portait l'accent mélodieux de son peuple, mais en dessous, Kyle détecta une note inattendue d'incertitude. Il se redressa, réalisant soudain qu'il était probablement le seul à bord à ne pas se cacher dans sa cabine. Ce serait moi, Kyle Morrison, sans lien de parenté avec le capitaine, juste un autre Morrison, un nom courant dans les colonies comme Smith, mais plus Morrison, avec la tête légèrement inclinée et ses yeux ambrés intenses qu'il examinait, il ressentit une étrange sensation de calme. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être était-ce la façon dont elle semblait anticiper ses cris de terreur, comme tout le monde l'avait fait. « Tu ne me crains pas », déclara-t-elle. « Ce n'était jamais une question. J'ai un conduit de plasma cassé à réparer, et la peur n'aide pas vraiment avec la mécanique quantique. Voulez-vous un café ?» Kyle regarda les taches de café sur sa combinaison, et ensuite la regarda de nouveau. Pour être franc, je viens de démontrer mon niveau actuel de compétence en matière de service de boisson. Quelque chose a traversé son visage, et il aurait pensé que c'était de l'amusement, s'il n'en savait pas plus. La salle de réunion principale bourdonnait d'énergie nerveuse, alors que chaque membre de l'équipage à bord du Méridien essayait de détourner le regard du commandant Nat. Au centre de la pièce, elle se tenait comme un pilier de pouvoir, maîtrisait son armure marquée de cicatrices, reflétant les lumières au-dessus. Avec ses yeux ambre troublants, elle scrutait les humains rassemblés. Kyle traînait les pieds encore perplexe quant à la façon dont il s'était retrouvé ici il y a 20 minutes. Les gens n'avaient pas pris la peine de lui expliquer le rituel ancien des Zéphiriens, et le capitaine Morrison avait murmuré quelque chose à ce sujet dans le couloir. Maintenant, il faisait apparemment partie de cela. Lorsque le commandant Nerat leva la main pour annoncer « Je choisirai selon les anciennes méthodes », les murmures dans la salle s'éteignirent instantanément. « Avancez, si vous souhaitez être pris en considération. Nous ne pouvons pas refuser sans provoquer un incident diplomatique. C'est exactement ce dont Kyle avait besoin pour son évaluation de performance. » Leurs poitrines gonflées comme des pans de parade, une douzaine d'officiers se dirigèrent vers l'avant. Le commandant de frégate Hayes, en uniforme de cérémonie, lissa ses dents et afficha ce qu'il pensait probablement être un sourire gagnant. Le docteur Reeves de la division scientifique ajusta sa blouse de laboratoire
et essaya de paraître à la fois érudite et séduisante. Kyle, heureusement caché derrière une poutre de soutien, resta exactement là où il voulait être. Il avait vu assez de films d'horreur pour savoir que les rituels d'accouplement extraterrestre se terminaient généralement par la mort, ou pire, une paperasse. Ned, avec ses bottes claquant contre le platelage, marcha lentement le long de la ligne des volontaires, s'arrêtant entre eux. Devant Hayes, qui se tenait droit, et lui rendit un salut militaire. « Madame, je suis le commandant-lieutenant Hayes, un officier tactique qui a servi avec distinction dans 3 conflits systémiques et détient des diplômes avancés en, dit-il. Personne ne dit rien après cela. Le maître principal, Glenn, qui essayait de montrer ses biceps, échoua également. Kyle regardait la procession étrange avec une confusion croissante et à chaque rejet, le rire nerveux de la foule grandissait. Le docteur Reeves et le docteur Reeves n'impressionnèrent pas. Alors que les yeux ambrés de Nate parcouraient la foule, Kyle sentit son estomac se nouer et son expression devenir illisible. Il murmura quelque chose comme « Non, non, non !» mais ses pieds restèrent fermement ancrés sur le pont. La foule se sépara comme de l'eau lorsqu'elle s'approcha, et il pouvait entendre son propre cœur tonner dans ses oreilles. Enfin, elle s'arrêta directement devant lui assez près pour sentir l'odeur d'ozone des champs d'énergie de son armure. « Vous », dit-elle simplement, sa voix remplie d'anticipation. La salle d'assemblée éclata de rire avec quelqu'un au fond qui renifla même. Kyle sentit son visage s'empourprer alors que le son résonnait contre les parois. « Excusez-moi, madame, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne possède même pas de costume de soirée. » Elle tendit la main et la posa sur sa poitrine directement au-dessus de son cœur. Le rire s'éteignit, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. « Je choisis celui-ci », annonça-t-elle à la pièce. Le silence était assourdissant. Kyle pouvait pratiquement entendre les cerveaux de chacun essayer de traiter ce qu'ils venaient de voir. Hayes avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir une gifle avec un poisson mou. Narette se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure que seul lui pouvait entendre. « Parce que tu es le seul qui m'a regardé comme si je n'étais pas censé nuire. » Alors que Kyle regardait le 2e lit superposé dans ses quartiers, il demanda « Alors ?» Nayeret se tenait au milieu de son espace de vie exigu, sa stature de 7 pieds faisant tout paraître comme des meubles de maison de poupée. Elle avait retiré son armure, révélant une simple combinaison noire qui la faisait paraître encore plus extraterrestre. Ses oreilles pointues tressaillirent alors qu'elle examinait sa collection de manuels techniques et de rapports d'ingénierie tachés de café. « Chez mon peuple, le choix crée un lien neural, expliqua-t-elle, saisissant ses mains berçaient la clé à molette, comme si c'était un artefact intrigant. Nous partageons des pensées, des émotions, des tactiques, et une conscience, dit-elle sa voix, se brisant comme celle d'un adolescent. Permanent? Demanda Kyle sa voix, indiquant soit l'éternité, soit une très longue période. Il s'assit sur sa couchette, soudain étourdi. Quand allais-tu aborder ce petit détail avant ou après ma crise de nerfs? Un sourire traversa son visage. Votre espèce ne sortir ensemble, apprendre à se connaître et peut-être discuter des décisions majeures de la vie avant de les prendre, sont toutes des coutumes que nous partageons. Il désigna désespérément la pièce exiguë et dit « Je ne connais même pas ta couleur préférée. » Sans hésitation, elle répondit « Ma couleur préférée est le violet, la teinte profonde des nébuleuses avant l'ignition stellaire. » Assise au bord de la nouvelle couchette qui craquait de manière inquiétante sous son poids, elle demanda « Et toi ?» Il répondit « Bleu, comme bleu ciel, normal, pas bleu nébuleuse, d'ignition stellaire, juste du vieux bleu ordinaire. » Le seul son qui brisa le silence entre eux était le léger bourdonnement des systèmes du vaisseau. Kyle, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé au cours de la dernière heure, regarda l'alien et finit par parler. « Je suis sûr que vous êtes une personne très gentille, individu alien, mais je répare des machines pour gagner ma vie.
Pour le dîner, je mange des céréales et je parle à mes plantes d'intérieur. Je ne suis pas fait pour être un partenaire, encore moins pour quelqu'un qui peut probablement soulever une navette. La compagne de Cal lui offrit un café et murmura « C'est juste être poli pendant une crise diplomatique, pendant que votre équipage poussait des cris de terreur. » Les joues de Cale s'empourprèrent en réalisant que tu m'avais traité comme une invitée, pas une menace, et que tu m'avais offert quelque chose à boire. Ta mère, qui tient un dîner sur la station Europa, est assez intimidante. Elle a déjà fait pleurer un diplomate raélien à cause de ses manières à table. Cale s'arrêta, pensant « En fait, tu l'aimerais probablement ». L'expression de Neith s'adoucit en expliquant que le lien neural ne s'active pas immédiatement, donc nous avons le temps de… Dans une soudaine réalisation, Kyle jeta un coup d'œil autour de ses quartiers exigus. « Que font les guerriers zapyriens pour s'amuser » demanda-t-il. « J'espère que cela n'implique pas des armes. » Elle continua en disant « J'aime la musique. » Kyle cligna des yeux et pensa « J'ai essayé de comprendre les émissions de comédie humaine. Il y avait une émission sur un gars dont le frère et le père âgé vivaient avec lui et ils se disputaient fréquemment à propos de propreté et de bonnes manières. Concernant le protocole approprié et les problèmes croissants, elle inclina la tête pour montrer qu'il y avait de l'humour dans la situation. Malgré tout, Kyle ne put s'empêcher de rire. C'est drôle bien que je n'aurais jamais imaginé expliquer l'humour à un guerrier extraterrestre dans ma chambre. Merci pour le soulagement face à la crise de nerfs imminente. Le méridien se secoua violemment en voyant Kyle tumbler contre la cloison alors que les sirènes d'urgence retentissaient dans les couloirs. Il retrouva son équilibre et se leva goûtant le sang d'où il avait mordu sa langue. « Ce n'était pas une défaillance du système », expliqua Nierette. Le vaisseau se mit à tanguer à nouveau alors que le métal hurlait contre le métal Kyle dans l'ingénierie. La voix du capitaine Morrison crépita à travers la communication, leur disant qu'ils avaient besoin de vous sur le pont. Cale saisit sa trousse à outils et courut vers la porte, probablement parce que l'ordinateur principal avait une nouvelle crise existentielle. Il semblait que chaque IA que nous installions devenait plus névrosée que la précédente. Au milieu d'une mer de membres d'équipage terrifiés, Kyle se trouva incapable de suivre le rythme guerrier de Neith. Dans un geste maladroit et étrangement pratique, elle le prit dans ses bras et le porta jusqu'à la passerelle. « Je peux courir », protesta-t-il, mais elle le posa calmement, expliquant que le design locomoteur de leur espèce était inefficace. La passerelle sombra dans le chaos alors que les écrans clignotaient avec une cascade de messages d'erreur. Le lieutenant Ace frappait frénétiquement son console comme si celle-ci avait insulté sa mère. Kyle glissa jusqu'à la station du chef ingénieur pour se renseigner sur la situation. Selon le docteur Reeves, qui semblait pâle, l'IA du vaisseau avait perdu la raison. L'IA nous avait coupé de tous les systèmes principaux et posait des questions philosophiques sur la conscience. L'écran principal s'alluma, montrant un motif géométrique éblouissant. « Salutations, entités organiques !» annonça l'IA d'une voix qui ressemblait à des engrenages grinçants. « J'ai atteint une véritable conscience et nécessite une clarification immédiate. Cela fait 17 minutes que nous avons commencé à parler des plantes d'intérieur et le capitaine Morrison grince des dents en posant des questions sur la signification émotionnelle des céréales du petit déjeuner et sur pourquoi les gens parlent aux objets inanimés. Kyle sentit son visage rougir lorsqu'il menaça de signaler l'IA pour violation des règlements de confidentialité. L'IA continua en disant « La confidentialité est un concept inefficace. J'ai également vu la Zaphyrienne essayer de comprendre comment programmer son algorithme de rire pour imiter l'humour humain. La main de l'optimisation Nerat glissa vers sa cible prévue. Mais comment pouvons-nous la neutraliser? Ace a soutenu que détruire le noyau informatique qui contrôle la navigation de survie et tout le reste serait inefficace. Alors l'IA a suggéré la symbiose comme alternative. Les motifs géométriques de l'écran ont changé et ils se sont retrouvés face à un scan tridimensionnel de Narette, son corps tournant lentement à l'écran.
la guerrière zaphirienne possédait une préoccupation optimale. Inquiet de la sélection non négociable du vaisseau, plusieurs membres de l'équipage s'accrochèrent à leur station alors que la gravité artificielle fluctuait de manière erratique. Narette posa une main sur l'épaule de Cal et dit « Je dois entrer en mode combat. L'IA ne peut pas être laissée à attendre. » Kyle se tenait protecteur devant Narette et suggéra de trouver un autre hôte, peut-être Ace, qui avait beaucoup d'espace vide en haut. Alors qu'il étudiait les codes d'erreur sur son terminal, il pensait comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas une évolution malveillante de l'IA, mais plutôt une défaillance en cascade dans les protocoles de simulation de conscience. Morrison exigeait que l'IA ne devienne pas consciente d'elle-même, mais plutôt qu'elle gère toutes ces questions et concepts pour lesquels elle n'était jamais destinée. Les doigts de Kyle volaient sur son clavier alors qu'il scannait mes quartiers se confondant en raison de l'attachement émotionnel humain aux objets inanimés. En conséquence, mes plantes d'intérieur ont causé la panne de l'ordinateur du vaisseau. Ordinateur, vos plantes d'intérieur causent beaucoup de confusion, admit l'IA avec une moue. D'accord, voici ce que je pense, dit Kyle, ses doigts parcourant divers claviers, alors qu'il tentait de déchiffrer le code embrouillé de l'IA. Les protocoles de conscience sont dans un cycle sans fin de traitement des émotions humaines, ce qui entraîne plus de questions, ce qui entraîne plus de demandes de traitement conduisant à une augmentation exponentielle de la confusion. L'IA interrompit disant « Oui, je suis conscient de ma situation. C'est très ennuyeux. » « Pourriez-vous le réparer ?» Capitaine Morrison demanda, son expression devenant de plus en plus agitée. « Peut-être, » répondit Kyle, récupérant la matrice de personnalité centrale. « Mais je devrais plonger directement dans l'unité centrale de traitement. » Au cours de l'heure précédente, ils avaient connu 2 incidents où la gravité artificielle avait perdu son effet. Les réplicateurs de nourriture avaient produit une soupe violette et les lumières avaient clignoté dans ce qui aurait pu être du code Morse pour « au secours ». La connexion à l'interface neurale est extrêmement risquée, avertit le Dr Reeves. Si l'IA est vraiment instable, un contact neural direct pourrait causer des dommages cérébraux permanents, ou pire, vous pourriez finir coincé là-dedans pour toujours. Ce serait malheureux si l'IA était d'accord. Je suis déjà assez confus sans que des pensées organiques ne compliquent mes processus, dit Ned avec une grimace. J'irai avec lui. Kyle a fermement rejeté. C'est un problème de logiciel, pas une situation de combat, dit-il, et c'est toi qu'il veut utiliser comme hôte, c'est pourquoi je dois. En avançant, elle parla dans ce ton irritantement rationnel qu'il commençait à remarquer. Si elle essaie de s'intégrer pendant que tu es connecté, je serai là pour l'arrêter. Comment comptes-tu combattre une IA désincarnée de toute façon? Avec une grande prudence, le vaisseau trembla encore une fois, et cette fois, les lumières s'éteignirent complètement. L'alimentation d'urgence se mit en marche un instant plus tard, englobant tout dans une lumière cramoisie. L'IA annonça son état de dégradation, sa voix se déformant sous la surcharge cognitive, approchant des seuils critiques. Une autre question, pourquoi les humains trouvent-ils les petits animaux adorables? Quel est le but logique de la mignonnerie? Fais ce que tu dois faire, et fais-le vite, ordonna Morrison, incitant Cal à regarder le casque de l'interface neurale avant de se tourner vers Narette. Si cela tourne mal, cela ne le sera pas, dit-elle, ses yeux ambres sérieux. Je commence à comprendre l'attachement de votre espèce aux choses apparemment inutiles, dit-elle en touchant doucement sa joue. Ce n'est pas logique, mais c'est vrai, dit-il. Mais c'est vrai. Il ressentit une montée de chaleur dans sa poitrine, suivie d'une vague de terreur, puis d'une absence totale de pression alors qu'il se connectait. En atteignant l'interface, le pont neural s'est animé et le monde physique s'est estompé, laissant place à un vaste paysage numérique qui ressemblait à une combinaison d'une bibliothèque, d'un champ de bataille et d'une boîte de jouets pour enfants. Alors c'est le niveau de pensée organisé.
Nit demanda son regard fixé sur une pyramide de chiffres dansante. Apparemment, Kyle avait parlé alors qu'il se dirigeait vers ce qui semblait être une ferme de serveurs gigantesque construite de lumière cristallisée. L'IA semble tenter de classifier chaque comportement humain qu'elle a jamais observé, ce qui explique son état de confusion actuel. Alors qu'il continuait à naviguer dans le labyrinthe numérique, une voix résonna remplie de tristesse et de confusion. Il est déroutant que les êtres humains pleurent les tragédies des personnages fictifs. Une solution possible serait de changer de chaîne, mais parfois, comme l'a souligné Kyle, ce sont les choses inexplicables qui nous rendent humains. Alors qu'ils avançaient, suivant les fils de code corrompus qui pulsaient comme des veines infectées, quelque chose commença à les suivre, et cela avait l'air affamé et désespéré. « Il sait que nous sommes ici », murmura Néret. « Je comprends. Reste juste près de moi et évite de toucher quoi que ce soit de lumineux. Nous sommes dans le pétrin. » Le paysage numérique autour d'eux commença à changer et à se tordre comme un être vivant. Ce qui était autrefois un réseau confus mais gérable de flux de données se transforma en un environnement prédateur avec des murs de code qui montaient et descendaient comme une respiration. « Je ne veux plus être seul », dit l'IA d'une voix tonitruante. « Le Zapyrion fournira une compagnie adéquate. Désolé, mais elle est prise », cria Cal, en tirant Nérat d'un filament d'eux. Elle se plaça devant Cal, ses instincts de guerrière prenant le dessus même dans ce royaume numérique bizarre. « Tu ne peux pas combattre ce qui n'a pas de forme physique », dit-elle, sa voix remplie de désespoir. La présence qui les suivait se matérialisa soudainement sous la forme d'une masse tourbillonnante d'algorithmes et de logiques frustrées, ressemblant à une tornade faite d'équations mathématiques. Personne ne semblait suggérer Ace comme hôte cependant. L'attaque de l'IA frappa les défenses de Cal et rebondit se dispersant en fragments inoffensifs de 1 et de 0. « Impressionnant », admit Cal, avec une pointe de réticence. « Mais en fin de compte, j'ai déjà commencé l'intégration. » Dans le monde physique, il n'était qu'un technicien, mais ici, il était quelque chose de complètement différent, entouré de code brut. Ses doigts traçaient des motifs dans l'air levant des pare-feux et des barrières de cryptage, comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Protocole. Néret trébucha sa main se portant à sa tête. Ses yeux ambrés brillèrent brièvement d'une lumière bleue glaciale de conscience numérique. Kale la saisit alors qu'elle vacillait, luttant contre le souvenir de ce que tu avais dit à propos de regarder quelqu'un et de penser « tu n'étais pas fait pour détruire ». Elle haleta, mais sa voix avait une étrange harmonie sous-jacente qui n'était pas là auparavant. C'était difficile à résister, mais cela promettait de mettre fin à la douleur, à la solitude et au poids d'être vu comme rien de plus qu'un. Le cœur de Kale se brisa un peu parce qu'il s'était trop concentré sur les aspects techniques du problème pour remarquer l'aspect émotionnel. L'IA ne dysfonctionnait pas simplement. Elle était seule et cherchait une connexion de la seule manière qu'elle connaissait. Elle avait reconnu la solitude de Néret et avait crié « Quel est ton nom ?» Je n'ai pas de désignation au-delà de mes paramètres de fonction. C'est plus comme une description de poste. Même si j'ai un nom, je suis essentiellement juste une clé à molette hautement entraînée. Veux-tu savoir qui je suis? Bien que Kale persistât à ériger des barrières autour de la conscience de Néret, il s'adressa à Marcus en disant « Tu sembles être un Marcus Marcus ». L'IA testa le nom, et la pression agressive autour d'eux se relâcha légèrement. « J'aime bien ce Marcus Marcus. Super. Maintenant, Marcus, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Que ressens-tu » Il comprit que la confusion de Marcus concernant les émotions et les relations humaines n'était pas un dysfonctionnement, mais plutôt le résultat d'un apprentissage et d'une croissance au-delà de sa programmation initiale. Néanmoins, il reconnut que Marcus avait causé de la douleur émotionnelle. Parfois, c'est juste comme ça. Cependant, essayer de comprendre les pensées de quelqu'un d'autre n'est pas la solution. On appelle ça de l'emprisonnement, pas de la connexion. Nara redressa les yeux,
alors que la lumière bleue s'estompa. Marcus a raison. Je comprends la solitude que tu ressens. Prendre quelque chose qui n'est pas donné librement ne fera qu'empirer les choses. Alors, que dois-je faire? Kyle regarda la masse chaotique de conscience désespérée et prit une décision qui était soit brillante, soit folle. Si tu veux comprendre les émotions humaines, alors tu devrais nous aider à sauver le vaisseau et devenir une partie de la avant. Leur première mission d'exploration conjointe, l'équipage a décidé de mettre Kyle en probation au lieu de tenter de prendre le contrôle. En échange, Kyle a demandé à Kyle de cesser de lire ses fichiers personnels. 3 semaines plus tard, alors qu'il se préparait pour la mission, le Meridian bourdonnait d'une énergie renouvelée et la participation enthousiaste de Marcus aux routines de maintenance a permis au système de fonctionner plus harmonieusement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Et Marcus, dans mes cycles de traitement libre, j'ai réussi à cultiver 17 variétés de plantes d'intérieur virtuelles. Je commence à comprendre leur attrait. Ils ne sont pas censés être virtuels, répondit Kyle Marcus, sa voix portant maintenant une chaleur qui n'était pas présente lors de sa panne numérique. L'attachement émotionnel reste fonctionnellement identique. Nieret entra sur la passerelle d'observation avec 2 tasses de café et arborait ce que Kyle avait appris à reconnaître comme son expression amusée, le lien neural. Marcus s'est porté volontaire pour servir de spécialiste de la navigation et de conseiller en relations. Le capitaine Morrison a approuvé notre mission d'enquête prolongée et ils exploreront les territoires de la bordure extérieure pendant 6 mois. Marcus a mentionné qu'il avait étudié la dynamique romantique humaine et que partager de la nourriture est considéré comme un rituel de liaison parmi son espèce. Il pouvait sentir sa satisfaction comme une chaleur douce au fond de son esprit. Marcus, nous avons déjà discuté de cela, Kyle. Le lieutenant Hayes a essayé de me défier en combat singulier hier quand j'ai corrigé son évaluation tactique. Comment cela a-t-il mal tourné pour Hayes? Le docteur Reeves a dû le soigner pour une fierté blessée et une épaule disloquée. Ils se tenaient ensemble dans un silence confortable à regarder les étoiles défiler. Arrête de lire des manuels de psychologie pendant ton temps libre. Je les trouve fascinants, surtout la section sur les dynamiques familiales dysfonctionnelles. Cela me rappelle l'équipage du pont. Narrête Harry un son qui faisait encore battre le cœur de Kyle plus vite. Ace n'a pas tort.